pas servir de maître en même temps. On ne peut pas adorer Dieu et puis l'argent. Où tu as ton trésor, tu as aussi ton cœur. En Dieu ou dans l'argent as-tu mis ton bonheur? Regardez les oiseaux ou l'humble fleur des champs. Dieu les nourrit et les habille à chaque instant. La vie c'est bien plus que manger, s'habiller. Ne vis donc pas toujours dans la peur de manquer. Que c'est... Bonsoir frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu capable ensemble avec. Je dis à n'a continué dans section 5, non, n'a continué ouais, il y a l'autre thème encore au sujet du royaume. Je dis à nous parler ouais, qui ça l'esprit de prophétie dit à propos de royaume ça que nous avons étudié. OK? Qui ça les prophéties, l'esprit de prophétie dit? Qui aime dire que l'esprit de prophétie n'a pas dit grand chose sur le royaume. OK? Parce que mon Dieu connaît que il y a un message qui va venir, qui va détailler le royaume. OK? Qui va détailler le sujet ça. L'esprit de prophétie, il dit, il parle sur le royaume. Mais il n'a pas détaillé, même gens avec le sujet 144 000 ans. L'esprit de prophétie opinait sur lui, mais il n'a pas détaillé dans sa plénitude. C'est le message de l'autre ange qui vient détailler le sujet 144 000 ans. C'est même bien avec le sujet royaume. L'esprit de prophétie parlait sur le royaume. Il n'y a pas un pire enseignement sur le royaume. Mais pourtant, c'est le message de l'autre ange. Addition à message. Et troisième ange, c'est lui-même qui vient détailler, okay, le sujet du royaume. Okay? Pour nous capables d'entrer dans le sujet, ça, okay, nous prenons un texte de méditation que nous venons dans Témoignage pour l'Église, volume 5, dans page 55. Il dit comme ça. C'est vrai, il dit comme ça. Un messager céleste était parmi nous et nous prononçait des paroles d'avertissement et d'introduction et d'instruction. On nous fait un petit capé là. C'est vrai, pendant que la prière ensemble avec le groupe monde, il dit qu'un messager céleste, en parlant de un ange qui vient dans mi-temps, qui vient bailler des paroles d'avertissement et d'instruction. Il continue pour dire comme ça. Cela nous a fait comprendre clairement que l'évangile du royaume est le message pour lequel le monde périt. Ça veut dire, ange qui vient dans mi-temps, il dit comme ça que l'évangile du royaume, c'est le message ça que le monde a péri pour lui. Ça veut dire que c'est lui-même le monde a besoin actuellement, c'est lui-même qui suppose la vérité présente actuellement. Il continue pour dire comme ça. Et que ce message, contenu dans nos publications déjà existantes, ça veut dire, message, l'évangile du royaume, ça, il trouvait dans le livre l'esprit de prophétie déjà. C'est ça ce royaume de là. Il continue pour dire comme ça. Et celles qui doivent encore paraître devraient être diffusées parmi les gens de près et de loin. Fin de citation. Ça veut dire, non seulement l'évangile du royaume dans l'esprit de prophétie, dans le livre Ellen White, il prend décrit dans le livre, ok, dans le messager qui vient pour venir, dans le livre qui vient pour venir après ce royaume. Ça veut dire, dans le même texte, ce royaume tout prophétisé, il y a un monde qui vient pour venir après. Il y a un prophète qui est pour venir après, qui est pour venir détailler le message, l'évangile du royaume, ça. Bien que l'iguetant, ok, li un message, l'évangile du royaume dans le livre, eh bien, message qui a venu après là, elle va détailler. C'est ça que dit nous dans ce texte, dans le texte de méditation, Témoignage pour l'Église, volume 5, en page 55. On nous prie l'Éternel pour entrer dans ce sujet. Notre Dieu, notre Père, nous remercions infiniment pour grâce à ce privilège pour accorder nous. Nous demandons pardon pour nos fautes, pour nos transgressions, alors que nous pouvons fouiller parole, nous demandons assister nous au nom de Jésus. Avec pardon, péché nous, amen. Ok. Dans le dernier des siècles, c'est là le sujet nous centré. Dans le dernier des siècles, à partir de page 347, il dit comme ça.
le trône de grâce représente le royaume de grâce. D'après qui ça que dit nous là? Trône grâce là, il représentait royaume de grâce. Car l'existence d'un trône implique l'existence d'un royaume. Ok? Ça veut dire, ce royaume veut dire nous là, existence côté qui gagne un trône, supposé gagner un royaume. Ou moun pas qu'à trôner sans que pas gagner un royaume. Que li trôner, li a dirigé, li a gouverné. C'est ça ce royaume veut dire nous là. Ça veut dire, trône de la grâce, li impliquait un royaume de la grâce. Ok? Li continue pour dire comme ça. Dans nombre de ses paroles, le Christ utilise l'expression le royaume des cieux. Ça veut dire, il dit nous là, dans un pile parole que Jésus a prononcé, il dit comme ça, le royaume des cieux, pour désigner l'œuvre de la grâce divine dans le cœur des hommes. Ok? Dans pile parole que Jésus a dit, il dit le royaume des cieux pour capable montrer, ok, dessin mon Dieu, ok, dans le cœur des hommes. Il dit comme ça dans Paï 347, paragraphe 1. Il dit comme ça. De même, le trône de gloire représente le royaume de gloire. C'est à ce royaume que le Sauveur a fait référence dans ces mots. Tandis qui ça que dit là? C'est même Jean trône de grâce là. Il représentait un royaume de gloire, de grâce. C'est même Jean tout le trône de gloire. Il représentait un royaume de gloire. Deux entités là, ils montrent nous là. Le royaume de grâce qui gagne un trône là-dedans. Ok? Côté qui gagne un trône. Côté que nous connaissons trône, c'est côté que un roi li régné. Ok? Maintenant, d'autre côté, nous montrons le royaume de gloire qui gagne un trône de gloire là-dedans et tout. Royaume de grâce d'un côté, royaume de gloire de l'autre côté. Yo chaque gain trône là-dedans. C'est ça que je vais dire là dans les deux paragraphes de conflit de l'Océanus. Il dit comme ça, ok, en reline, de même, le trône de gloire représente le royaume de gloire et c'est à ce royaume que le Sauveur a fait référence dans les mots suivants. Ok, bon ça que Jésus va dire là. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les saints anges avec lui, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire et toutes les nations seront rassemblées devant lui. Matthieu chapitre 25 verset 31 à 32. Ça veut dire, les Jésus a parlé dans Matthieu 25 verset 31 à 32, il a parlé de royaume de gloire là. Ok? Côté que dit pratique sur le trône de gloire, il y a pour toute nation rassemblée devant lui, il a parlé du trône de gloire. Ok? Maintenant, texte a continué pour dire comme ça. Ce royaume, en parlant du royaume de gloire, ce royaume est encore à venir, il est encore futur. Elle ne sera établie qu'après la seconde venue du Christ. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire, on dit le royaume de gloire, ça, libéral établi. Et après la seconde venue de Jésus. Maintenant, il paraît là que si vous texte ça, ce texte là contredit sujet royaume. Non, loin de là. Il y a une apparence de contradiction parce que selon ça qui dit là, royaume n'a pas l'établi. Les Jésus venu pour la seconde fois. Pourtant, tout sujet que nous faisons avant, il montrer que le royaume n'a supposé établi. Qu'il est avant Jésus tourné. Nous allons montrer qui ça se roi dit là. Ok? On nous lit paragraphe suivant. On y a dans le même cas. C'est pour raison ça qui permet que nous pas supposer lecteur de paragraphe. Ok? Lecteur de book message. Nous supposer lecteur de livre, le lecteur de chapitre pour nous capable comprendre ça qui dit non bagaille. Ok?
Parce que si nous lisons seulement petit bout de chapitre, ça, petit bout de paragraphe, ça, nous sommes en confusion avec le sujet royaume. Parce que ce roi dit très clair que à la seconde venue de Jésus, royaume de gloire là a établi. Et c'est exactement ça le dit, c'est ça que le dit. C'est là Jésus venu, royaume de gloire là a établi. Maintenant, nous allons expliquer pour qui raison que nous dit royaume de gloire, royaume dans tout sujet que nous avons fait avant, ok, avant Jésus, il est supposé établi. Maintenant, on nous lit. Pas oublier que nous n'avons pas grave que nous avons lu avant, nous avons lu deux royaumes. Un royaume de grâce, un royaume de gloire. Ok? Un royaume de grâce qui gagne un trône de grâce là-dedans. Un royaume de gloire, ok? Qui gagne un trône de gloire là-dedans. Maintenant, tant que ça se voit pas dit nous là, dans Paï 347, ok? Paragraphe suivant, il dit comme ça. Le royaume de la grâce a été institué immédiatement après la chute de l'homme. Tandis qu'il est royaume de grâce là, il était institué après la chute de l'homme. Ça veut dire, dans le jardin Éden, c'est là ça, après Adam a Ève te fin péché, c'est là ça, royaume de grâce là, il était institué. Tandis qu'il a noté ça pour ne pas changer. Depuis en Éden que le royaume de grâce là, l'institué. Maintenant, puisque l'institué en Éden, nous parlons qu'il est que l'établi. C'est-à-dire qu'il a l'institué. L'institué en Éden. Ok? Nous parlons qu'il est que l'établi. Ok? On nous retourne le premier paragraphe encore. Le royaume de la grâce a été institué immédiatement après la chute de l'homme. Lorsqu'un plan a été conçu pour le rachat de la race coupable. Ça veut dire, c'est là ça que le royaume de grâce est établi. Lorsque l'Éternel fait plan pour être capable de racheter les hommes qui tombaient dans le péché. Maintenant, il continue pour dire comme ça. Ce royaume existait alors dans le dessein de Dieu et par sa promesse. Et par la foi, les hommes pouvaient devenir leur sujet. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire, depuis tant ça, depuis en Éden jusqu'à après, les hommes, sujets royaume ça, en parlant de et peuple royaume ça, par foi, par la promesse de Dieu que Jésus t'a pas vu mourir pour le capable de sauver nous. Ça veut dire, les royaumes sont établis, ce n'est pas Jésus qui est institué en Éden, ce n'est pas Jésus qui est mort, c'est un agneau que Jésus t'a tué, il mettait, il versait sang, ok, pour pécher avec Adam et Ève. Agneau, ça représentait Jésus qui vient pour venir mourir 4000 ans après. C'est raison ça qui permet de dire que tout sujet royaume ça supposé vivre et supposé racheter par la promesse de Dieu, la promesse de rédemption qui vient pour 4000 ans après Jésus vient mourir sous bois infâme du calvaire. Est-ce qu'on comprend? Nous parlons qu'il est royaume établi, il est institué en Éden. Maintenant, sujet royaume, il vit par la foi, il racheté par la promesse. Maintenant, jusqu'il est royaume, ça finit établi. Pas bien que le royaume, ça, il gagne un trône. Il gagne sujet, tout bagage. Le royaume Israël là, comment que le dit? Tout c'était royaume de la grâce. Maintenant, on continue le dire. On continue lire pour nous. Cependant, il n'y a pas été réellement établi jusqu'à la mort du Christ. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire, royaume de grâce a été institué depuis qu'il est, depuis en Éden. Il vient établi 4000 ans après, Jésus vient mourir sur la croix. Ça veut dire, royaume ça institué en Éden 4000 ans avant Jésus-Christ et il vient établi à la mort de Jésus.
4000 ans de différence, frères et sœurs. Ça veut dire qu'il institué un lait, il établi un lait. Pendant l'institué, il y a un sujet, il y a un trône, ok? Il y a un royaume qui est normal. Il y a un royaume qui est normal, frères et sœurs. Un royaume qui gagne un roi, qui gagne un sujet, qui gagne un territoire. Ok? Il y a un royaume normal qui a fonctionné. Mais pourtant, le royaume ça a été établi jusqu'il est, jusqu'à la mort de Jésus. Est-ce que nous comprenons comment le royaume de grâce là lui-même, il est fonctionné? Alors nous continuons les textes là. Il dit comme ça. Même après avoir commencé sa mission terrestre, le Sauveur, fatigué de l'obstination et de l'ingratitude des hommes, aurait pu reculer face au sacrifice du calvaire. À Gethsémani, la coupe de douleur tremblait dans sa main. Dis-nous, Sauveur là, il était capable de reculer devant sa criée. L'intérieur de Gethsémani, coupe là, tremblait dans la main. Mais même alors, il aurait pu essayer d'essuyer la sueur du sang de son front et laisser la race coupable périr de son iniquité. Même là, il dit nous que Sauveur a été capable de quitter les hommes péris dans le péché. S'il l'avait fait, il n'y aurait pas eu de rédemption pour l'humanité déchue. Si Jésus était vague, il pas mourir comme ça, eh bien, pas de rédemption pour moi ensemble avec vous. Il continue pour dire comme ça. Mais quand le Sauveur a rendu sa vie et s'est exclamé de son dernier souffle, c'est fini, alors l'accomplissement du plan de rédemption a été assuré. C'est jusqu'à ce que Jésus t'ait accepté, cloué sous la croix. Et l'être exclamé c'est fini, c'est laisse à accomplissement plan de rédemption ça, le trône de la grâce lui-même l'établit. Il dit comme ça, la promesse du salut faite au couple coupable en Éden a été ratifiée. Tenez bien, promesse qui était faite 4000 ans avant, c'est à la mort de Jésus qu'elle est ratifiée. Maintenant, le texte là fini pour le dire comme ça. Attendez bien ça quoi dire là. Le royaume de grâce qui existait jusque-là par la promesse de Dieu a été établi. Qu'il est à la mort de Jésus. Qui s'est dit là? Bon, le dernier petit paragraphe encore. Le royaume de grâce là, qui existait jusque-là. Ça veut dire, royaume de grâce qui existait, oui. Depuis en Éden, c'est ça ce qu'on dit là. Où le royaume de grâce qui existait jusque-là par la promesse de Dieu a été établi. Ça veut dire, le royaume n'a pas existé seulement par la promesse de Dieu. Tandis que le royaume a un sujet, il a un territoire, il a un roi, il a tout le là-dedans. Il vient établi jusqu'à la venue de Jésus. Maintenant, ça c'est pour le royaume de grâce là. Nous voyons le royaume de grâce là, jusqu'il est que l'institué depuis en Éden, jusqu'il est établi 4000 ans après. 4000 ans après. Maintenant, ça va commencer à faire nous comprendre pour quelle raison ce roi dit que le royaume de gloire là va établi. Les Jésus tournait dans les nuées des cieux. Nous allons continuer. Ok? Texte là. Ok? Pour nous capables de montrer. Maintenant, il dit nous comme ça. Le royaume de grâce. T'as qui ça qui dit dans le premier paragraphe que nous te lisons. Ok? Il dit comme ça. Le trône de grâce présenté par le roi, représente le royaume de grâce. Car l'existence d'un trône implique l'existence d'un royaume. Dans nombre de ses paroles, le Christ utilise l'expression le royaume des cieux. Ok? Ça veut dire, royaume de grâce là,
supposé expliquer le royaume de gloire, là, frères et sœurs. Ça veut dire, même dans le royaume de grâce, là, il était institué dans un temps, et il vient établi 4000 ans après. Eh bien, royaume de grâce là, royaume de gloire là, il est supposé, même Jean tout, frères et sœurs, il est supposé institué dans un temps et établi dans l'autre temps. Qui le royaume de grâce a été institué? Les hommes étaient tombés dans le péché en Éden. Qui le royaume de gloire là, lui-même, il va instituer? Il va instituer en Palestine après la purification de l'église. Il va établir les Jésus tourné dans sa gloire pour venir roi des rois, pour venir chita sous trois royaumes ça, comme roi des rois, seigneur des seigneurs, frères et sœurs. Est-ce que nous bien comprenons qui ça se roi dit dans la tragédie des siècles pour nous pas mettre confusion dans la tête? Non, il y a plus de monde qui prend ça pour dire, pour le contredire. Sujet royaume, pourtant la Bible claire dans le sujet royaume ça. Ok? Dans le prophète Ewa, dans la page 13, l'esprit de prophétie dit nous comme ça. Les enfants d'Israël devaient occuper tout le territoire que Dieu leur avait indiqué. Les nations qui avaient refusé d'adorer et de servir le Dieu devaient être dépossédés. Mais Dieu voulait que les hommes soient attirés vers lui en révélant son caractère par Israël. L'invitation évangélique devait être adressée à tous. En enseignant le système sacrificiel, Christ devait être exalté devant les nations et tous ceux qui le regardaient devaient vivre. Tous ceux qui, comme Rahab la Cananéenne et Ruth la Moabite, quitteraient l'idolâtrie pour adorer le vrai Dieu, se joindraient au peuple élu. À mesure que le nombre des Israélites augmentait, ils devaient élargir leurs conditions jusqu'à ce que leur royaume couvre le monde entier. Ça c'est pour ancien Israël là, objectif bon Dieu de gagner pour ancien Israël là, frères et sœurs, dans le royaume de grâce là. Maintenant nous parlons dans le royaume de gloire là, qui objectif bon Dieu pour gagner pour peuple Israël moderne qui c'est adventif du système. Toujours pour l'ancien Israël là, n'a pas il dit comme ça. Mais l'ancien Israël n'a pas rempli le dessein de Dieu. Le Seigneur a déclaré: et je t'ai planté une bonne vigne, une vigne semence tout entière. Comment as-tu devenu des branches d'une étrange vigne? Israël, un vignoble exuriant qui porte des fruits. Maintenant donc, voisins de Jérusalem et hommes de Juda, jugez maintenant entre moi et ma vigne. Que faire d'autre à ma vigne? Ok? Etc. Maintenant, l'Éternel là qui a jugé, ok, avec vigne, l'iraché en parlant d'Israël, l'y retirer en Égypte, l'y mettre en Israël, eh bien, pour le capable de faire une mission pour lui. Mission à nous autres, dans le paragraphe précédent. Maintenant, Israël vient dans la terre Israël, dans la terre l'Éternel là, il fait affaire pâle. Ça c'est dans le royaume de grâce. Ok? Pendant les 4000 ans du royaume de grâce. Ok? Royaume de grâce là, il est toujours actif. Il est toujours actif. Mais, il était institué il y a longtemps, il vient établi longtemps. Entre institution de royaume de grâce là et établissement, il durait 4000 ans. C'est ça que nous sommes. Maintenant, royaume de gloire là, il est supposé même genre. Maintenant, nous disons pendant le royaume de grâce là, qui ça Israël a fait? L'Éternel était un objectif pour lui, mais Israël n'a pas atteint l'objectif là. Ok? Il n'a pas atteint l'objectif là. L'Éternel, dans Genèse chapitre 15, verset 18, l'Éternel dit à Abraham, ok, objectif
ok, territoire que le te ba Abraham, afin que Israël qui va venir après Abraham, est capable d'occuper. Mais qui ça qu'il dit? Ce jour-là, l'Éternel fit une alliance avec Abraham en disant, c'est à ta descendance que je donne ce pays, celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve d'Euphrate. Qui pays que le bail? Il bail Abraham depuis en Égypte jusqu'à Euphrate. Qui? En Iran. C'est tout pays ça, c'est tout ça que Israël est supposé prendre. Maintenant, selon le texte que nous sommes dit à l'air, nous disons Israël pas prend tout le territoire que l'Éternel. Il prend un petit crasse-tête. Ok? Il prend un petit crasse-tête dans que l'Éternel te promet là. Maintenant, qui est que l'Éternel pral accompli dessein que le gagné pour Israël là? Promesse que le fait avec Abraham dans Genèse chapitre 15, verset 25. Dans le royaume de gloire là, par l'Israël moderne, qui c'est? Adventiste du 7e jour, l'église adventiste purifiée, l'église triomphante. Il dit comme ça. Dans le prophète Ewa, dans la page 526, il dit comme ça. Ce que Dieu voulait faire pour le monde, ok? Par Israël, la nation choisie, il le fera enfin à travers son église qui est sur la terre aujourd'hui. Fin de citation. Ça veut dire dessein, objectif que l'Éternel te gagne, objectif que nous sommes dans le prophète ou dans la page 13. Ok? Que l'Éternel te gagne Israël comme une nation pour te marcher, prendre toute l'autre nation. Ça qui n'a pas accepté l'évangile. Détruit ça qui accepte l'évangile, puis converti, puis fait partie à la jusqu'à ce qu'Israël remplit toute la terre. Et bien c'est ça que l'Éternel dit que l'Israël accompli à la fin. Par qui est? Par son église. Est-ce que c'est roi qui même lui décrit la royaume? Ça veut dire, dans la tragédie des siècles, il est impossible pour ce roi qui a contredit le royaume ça encore. Ok? Maintenant, ça veut dire, par les 144 000 qui prend le premier sujet du royaume ça, c'est avec eux que le royaume ça lui-même, il va commencer. Ok? Maintenant, même gens dans le royaume de grâce, tu gagné un exode. Aussi dans le royaume de gloire, va gagner un exode. Nous te voyons ça dans Isaïe, chapitre 11, verset 11 à 12. Va gagner un exode dans le royaume de gloire là. Nous ne connaissons pas quantité de temps, institution, institution royaume de gloire là, avec établissement. Nous ne connaissons pas combien de temps que le pral durer, mais nous te connaissons royaume de grâce là, il a duré 4000 ans. Nous ne pas dit que le pral fait 4000 ans, mais royaume de gloire là, il pral instituer dans le temps et pour établir jusqu'à ce que Jésus tourne. Ok? Maintenant, royaume de grâce là, nous avons un exode, même dans ce toit là, royaume de gloire là, pral gagner un exode tout, même genre, nous voyons dans Isaïe chapitre 11, verset 11 à 12. Le temps de rassemblement, ce roi dit comme ça, dans chapitre 28, dans le livre, les premiers écrits. Premiers écrits dans page 74, il dit comme ça. Le 23 septembre, le Seigneur me montra qu'il avait étendu la main une seconde fois pour rassembler le reste de son peuple. Et ses efforts redoublaient pour effectuer ce rassemblement. Dans la dispersion, Israël fut frappé et déchiré. Aujourd'hui, Dieu guérit et rassemble son peuple. Pendant la dispersion, les enfants, les efforts tentés pour répandre la vérité ont été insuffisants et n'ont produit que peu de résultats. Mais pendant le rassemblement, alors que Dieu réunit son peuple, la proclamation de la vérité portera des fruits. Tous doivent être unis
et zélé. Il dit dans le paragraphe suivant, j'ai vu que ceux qui citaient des exemples de la dispersion pour nous diriger maintenant pendant les rassemblements étaient dans l'erreur. Car si Dieu ne faisait pas plus pour nous qu'il fit, alors Israël ne serait jamais réuni. Ok? Ça veut dire, frères et sœurs, qui montrent que il y a un moment de rassemblement dans nous. Même les gens te dans le royaume de la grâce. Dans l'ancien Israël là. Dans le royaume de gloire, supposé qu'il y a un moment de rassemblement. Maintenant, dans le royaume de la grâce, au cours de 4000 ans que le royaume de la grâce te prend pour l'établir, maintenant, tu as gagné la mer qui t'est ouverte. Tu as gagné un exode, la mer t'est ouverte. Maintenant, dans même dans l'établissement, en tant que royaume de gloire, la pour l'établir, pour la mer qui prend l'ouvert tout. Isaïe chapitre 11, verset 15 à 16, les mêmes les confirment nous ça. Est-ce que nous comprenons, frères et sœurs? Au royaume de la grâce, il y avait une verge miraculeuse. Dans le royaume de grâce, là, tu as gagné une verge qui t'a fait miracle. Même tout, dans le royaume de gloire, là, tu as gagné une verge qui a fait miracle. C'est un message. Michel chapitre 6, verset 9. Ok? Dans le royaume de grâce, là, tu as gagné un nuage de feu. Et il y a un nuage pendant le jour qui t'a guidé le peuple là. Et il y a une colonne de nuée pendant le jour. Et une colonne de feu pendant la nuit. Et bien dans le royaume de gloire là tout, dans l'espace qui prend que le royaume de gloire là pour établir à tout, pour gagner une colonne de nuée qui a guidé le peuple de Dieu pendant le jour. Et une colonne de feu pendant la nuit. Isaïe chapitre 4, verset 2 à 4 confirmez nous ça. Ok? Dans le royaume de la grâce, ok, au cours de que le royaume de la grâce a été pris pour établir, tu as gagné une armée qui t'a exécuté jugement, mon Dieu, sur les nations. Ok? Voir et Nathan, Josué. Maintenant, même Jean-Tout, dans le royaume de gloire, là, dans la période que le royaume de gloire là, pour l'établir, pour gagner une armée qui ce sont les 144 000 et d'autres qui prennent unir avec les 54 000 qui prennent exécuter le jugement de Dieu parmi les nations, qui prennent prêcher le grand cri. Maintenant, dans le prophète roi, dans page 229, l'esprit de prophétie dit nous comme ça. Ok? Dans un langage symbolique, oser exposer aux 10 tribus le dessein de Dieu destiné à redonner à toute âme repentante qui voudrait se joindre à son église les bénédictions réservées à Israël dans la terre promise au jour où il avait manifesté sa fidélité envers son Dieu. En parlant de cette nation à laquelle il désirait si ardemment témoigner sa miséricorde, le Seigneur disait: je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'accord comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle monta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de ta bouche les noms de Baal afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. Ok? Il continue pour dire comme ça, dans le paragraphe 2, il dit comme ça. À la fin des temps, Dieu renouvellera son alliance avec ceux qui observent ses commandements. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire, l'esprit de prophétie confirme-nous là que même Jean, bon Dieu, t'es gagné une alliance avec l'ancien Israël là. Bon Dieu va gagner une alliance avec l'église dans fin temps. Je vais lire la première phrase ça pour encore. À la fin des temps,
Dieu renouvellera son alliance avec ceux qui observent ses commandements. Il continue pour dire comme ça. En ce jour-là, dit l'Éternel, dit-il, il traitera pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Qui l'a fait ça? Dans fin temps, la va renouveler une alliance avec bêtes des champs. C'est ça que nous te voyons dans Ésaïe, chapitre 11, verset 15 à 16 là. Côté que les bêtes pourraient manger paille, les bêtes pourraient végétariennes dans le royaume ça, qui pourraient instituer. Il continue pour dire comme ça. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je ferai reposer avec sécurité. Pays ça, alliance que l'Éternel va le faire, il pourra le faire, peuple à reposer avec sécurité. C'est ça que le dit là. Pas bien qu'elle l'appli l'esprit de prophétie, frères et sœurs. Ça veut dire, ce roi n'est pas qu'à contredire tête. Il continue pour dire comme ça. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture et la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu connaîtras l'Éternel. Fin de citation. Texte ça, lit explicite. Il continue pour dire comme ça. Dans le prophète Ewa n'a pas 230, paragraphe 1, il dit comme ça. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre exaucera le blé, le mou, l'huile, et il exaucera Jézréel. Je planterai pour moi l'Orushama dans le pays, et je lui ferai miséricorde. Je dirai à l'Oami, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. Fin de citation. Dans le même livre, dans le paragraphe suivant, il dit comme ça. En ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob s'appuieront avec confiance sur l'Éternel. Ça veut dire, non seulement Israël et les réchappés de Jacob, en parlant de 144 000 qui réchappés de massacre Ézéchiel 9 là, ils vont appuyer sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Il continue pour dire comme ça. De toute nation, de tout peuple, quelques-uns répondront avec empressement au message. Qui ça peut faire? Grande foule là qui peut répondre à un message des 144 000. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Qui message que 144 000 là avec quelques-uns qui pourraient sortir dans la grande foule là et bail? Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. C'est le message que vous prenez le bail. Ok? Qui c'est? Message du premier, du deuxième, du troisième, et le message de l'autre ange que nous te ouais, qui unit, qui fait un seul pour bail à monter dans fin temps que nous te ouais ça. Non, message choisi volume 2, dans page 134. C'est ça que nous te ouais dans le deuxième sujet. Ok? Il continue pour dire comme ça. Ils abandonneront toutes leurs idoles qui les attachaient à la terre pour adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. Moun sayo qui va sortir dans toutes les nations, qui va entrer dans le peuple bon Dieu, il va quitter l'idole, il peut attacher à bon Dieu. À travers message, dernier message qui va prêcher par les réchappés d'Israël et monde qui va sortir en Israël. Ok? Parlant de son église, les adventistes. Il continue pour dire comme ça. Ils se dégageront de tout ce qui les entravait pour être devant ce monde comme les monuments de la miséricorde divine. Moun sa ou va retirer tout ça qui pas mon à eux-mêmes. Tout ça qui va entraver qui est capable de permettre que pas sauver, nous va dépouiller de tout, nous capable de 500 tailles devant l'Éternel. Obéissant à la loi de Dieu, ils seront reconnus des anges et des hommes comme ceux qui sont restés fidèles au commandement de Dieu et la loi de Jésus. Ça veut dire, moun sa yo va ni devant les anges ni devant les hommes, des fidèles devant l'Éternel. Dans le même livre là, le prophète Ewa, dans page 549, il dit comment que l'église lui-même, il va finir dernier combat qu'il va faire dans le monde.
revêtus de l'armure de la justice du Christ. L'Église se prépare au conflit final, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sous leur bannière. Elle s'avance dans le monde en vainqueur et pour vaincre. Vous faites quoi? 429. 449, paragraphe 2. Ça veut dire, frères et sœurs, c'est sujet à ça. Ok? C'est sujet à ça en un mot qui montreront que le royaume de grâce lui institué en Éden, pourtant il vient établi qu'il est juste les Jésus vient mourir sur la croix 4000 ans après. Ça veut dire royaume de la grâce qui prend 4000 ans pour l'établir. Et nous, royaume de la grâce, c'est un royaume qui a un sujet, qui a un roi, qui a un trône, qui a toute bagaille là-dedans. Ça veut dire, même royaume de grâce là, supposé expliquer, même dans ce royaume, dans le des siècles là, royaume de la gloire, qui supposait, même Jean tout, gagne un temps pour l'instituer et gagne un temps pour l'établir. Et bien ce royaume dit qu'il est que va l'établir, il va l'établir, les Jésus retourner pour la seconde fois. Ça veut dire, là Jésus était venu pour la première fois, il était établi le royaume de la grâce. Pourtant, les Jésus était venu pour la seconde fois, il établi le royaume de la gloire, frères et sœurs. Pourtant, le royaume de la gloire, il était institué avant ça. Sujet royaume ça, il y a sujet, il y a trône, il y a toute bagaille pendant longtemps. Pourtant, Jésus est établi pendant les que venu pour la seconde fois. C'est comme ça sujet rien. C'est comme ça que l'Esprit bon Dieu expliquait. Frères et sœurs, si on prend un petit bout de texte pour capable combattre le sujet royaume, ça, on va connaître qui ça que pour dire que étudier chapitre là en terre pour être capable de comprendre que bon Dieu est capable de bénir nous en nous prier l'Éternel pour capable de terminer. Nous remercions infiniment grand Dieu pour lumière pour accorder nous sur le sujet royaume ça, pour que nous sommes capables de comprendre que finalement avant gagner un moment de gloire, de victoire pour ton peuple. Côté que pacte va le faire ensemble avec le peuple, même que tu fait ensemble avec l'ancien Israël là, pour nous capables de réunir dans un royaume, afin que toutes les nations capables de chercher nous pour être capables de venir loin dans le ensemble avec nous, pas quitter nous seuls pour nous capables de faire partie du royaume ça.